Eh bien le bonjour. On est de retour pour résoudre des enquêtes incroyables. Bien sûr, comme d'habitude. Exactement, nous devions parler à mademoiselle la miroir, tout à fait. Eh ben on est reparti direct. C'est comme ça. La République de Borgini, c'est en Europe du Nord. C'est bien ça? On n'avait jamais entendu parler. J'ai commencé par chanter dans un restaurant. Et un jour, j'ai reçu un coup de fil d'un producteur. Avant que je réalise ce qui m'arrive. Me voilà. C'est fou. Papa joue du piano dans un restaurant, vous savez. Les producteurs sont généralement à la recherche de talent, en vérité. La miroir, vous n'êtes pas originaire de Borgini? Est-ce que vous êtes né ici? Eh bien... Oh, est-ce que c'est censé être un secret? Pour une star, tout est une question d'image. Je sais de quoi je parle, bien sûr. Bien sûr. Et oui, c'est un peu ça, oui. Contrat, en quelque sorte. En public, je ne suis censé parler que de Borginais. Je suppose que l'image compte beaucoup. Ah, c'est moi qui ai dit ça. Ce n'est pas qu'une image, je te le dis. Ces chansons sont géniales. Une vraie peintre paysagiste de la musique. Une peintre de quoi? Elle voyage à travers le monde et met les images qu'elle voit en musique. C'est ça le secret de la beauté de votre musique, non? Vous êtes très sensible, vous. C'est que je me sers constamment de vos chansons dans mon spectacle. Il faut que je vous donne des royalties, peut-être. À toi, j'arrêterai de trop parler, vérité. Peintre paysagiste de la musique, c'est aussi une image. Dans cette image, je ne pense pas que mes chansons auront autant de succès. On vous appelle même la sirène de la balade, il me semble, non? Oui, en borginais. La miroir veut dire la sirène. Ah. Et pourtant, je crains déjà de ne plus être la sirène que j'étais. Comment ça? Votre pianiste, Thomas, c'est ça? Il est trop mignon, on dirait une poupée de porcelaine. Il a presque l'air de venir d'un autre monde. On s'est rencontré quand je chantais dans les restaurants en Borgini. Il est orphelin, ce qui ne l'empêche pas de jouer sublimement. Très vite, il est venu vivre chez moi. C'est presque un conte de fées. J'ai remarqué qu'il restait presque toujours à vos côtés. Oui, il est aveugle, vous savez. Au début, j'avais un peu peur de le traîner comme ça à travers le monde. Il ne parle pas non plus français, si? Avant qu'on se rende compte, il n'avait jamais quitté la Borgini. J'exige qu'il travaille avec moi par contrat. À miroir, c'est Thomas et moi. En fait, toujours ensemble. Ah, et Monsieur Le Touze. Le Touze était mon nouvel impresario. Nouvelle? Oui, depuis 3 mois. Au moment où j'ai reçu l'invitation de Monsieur Gavin pour venir ici, j'ai rencontré Monsieur Le Touze à mon bureau. C'était non seulement mon impresario, mais également mon garde du corps. Et aussi mon interprète, bien sûr. Interprète. Même si vous parlez français? Oui, mais nous étions censés nous rendre dans d'autres pays. Partant d'ici, nous devions nous rendre au Japon. Mais je crains que cette tournée ne soit annulée maintenant. Ah, ils sont pas censés être au Japon là déjà. Enfin bref. Monsieur Le Touze, il était borginais lui aussi? Eh bien, on ne travaillé qu'ensemble que depuis 3 mois. Je ne sais que très peu de choses à son sujet. Et maintenant, il est trop tard. J'arrive même pas à savoir pourquoi il est mort. Je suis désolé. Le procureur Gavin nous a demandé de n'en parler à personne. Monsieur Le Touze avait beaucoup de talent. La sirène de la balade. C'était de lui, vous savez. J'étais contente que son idée marche aussi bien. Sirène. Hein, Apollo? Vous êtes la sirène, pas vrai? La miroir? C'est la traduction de mon nom, Borginet, oui. C'était une idée de mon producteur. Quoi? C'est très important. Je devais m'assurer que la sirène, c'était bien vous. Qu'est-ce que vous voulez dire important? Je vais vous le dire. Vous avez le droit de savoir. La sirène. Sirène. C'est un mot très important dans cette affaire. Comment ça? Quand nous avons trouvé Monsieur Le Touze, il était toujours vivant. Quoi? Je l'ai entendu dire quelque chose. Ces dernières paroles. Monsieur Le Touze, vous m'entendez? Oh, témoin. Tenez-moi, Monsieur Le Touze. Qui était le témoin? Le témoin, c'est la sirène. Il a dit sirène, vraiment? J'étais le seul présent pour l'entendre.
Mais je suis certain que c'est ce qu'il a dit. Monsieur Le Tout a dit ça. Demandez aux témoins. Et c'est vous la sirène, la miroir. Avez-vous vu ce qui s'est passé? La miroir? Allô? Elle dort. Puis je vous demandais si vous êtes de la police. Ah là là, la bâtard. Eh bien non, je suis avocat de la défense. Un avocat. Même pourtant, personne n'a été arrêté ici. Est-ce que ça pose un problème? Je pensais qu'un avocat était censé représenter un client. Si vous n'avez pas de client, vous devez laisser la police faire son travail. Mais la miroir, on... Je suis désolé, mais je ne peux pas répondre à vos questions. Comment ça? Je crains que vous n'ayez pas l'autorité compétente pour les poser. Hein? Mais t'es qui, toi, en fait? Pourquoi? Si elle a assisté au sting, pourquoi est-ce qu'elle nous le dit pas? Bon, nous avons terminé, je pense. Non, mais attends. On peut aider à trouver le coupable de qui a tué ton impresario, machin et tout. Et toi, t'es là, bon non, je dirais rien. Eh bah bravo. Bon, nous avons terminé, je pense. Comme vous voudrez. Génial. Je pense pas qu'elle m'aide. Ah si, c'est peut-être la carte postale. Pouvez-vous jeter un coup d'œil sur cet objet, la miroir? Désolé, je ne sais pas quoi dire. J'aurais aimé vous aider. Ah, c'est pas grave. Certainement le refus le plus cordial auquel j'ai eu le droit de ma vie. Ok, donc on s'en bat les couilles. Les paroles, peut-être? Les paroles? Ça aurait été bien d'avoir des infos. On a trouvé ça dans votre loge. Ça me rappelle. Est-ce que cette broche vous dit quelque chose? Ma broche, oui. Enfin, on dirait la mienne. La vôtre? Comment ça? J'ai porté une broche comme ça tout à l'heure. J'ai dû l'égarer. Bon, c'est explique pourquoi on a trouvé cette broche. C'est celle de la miroir. Merci. Je demandais où je l'avais perdue. Si cette broche lui appartient. D'où la question. Qu'est-ce que ça va, Polo? Que faisait cette broche sur le lieu du crime? Elle appartient en fait à la miroir. Est-ce que vous savez manier les gros calibres? Non? Bon, ok, d'accord. Il avait ça dans la main. T'en fous? T'en fous. Bah c'est tout. Que j'ai. Je suis pas sûr de la questionner sur 1000 choses. Non mais en plus là c'est la loge de Gaviners. Bon, on va bouger. Elle veut pas parler la meuf là. C'est terrible. 8 juillet. Minuit 22, couloir des coulisses. Ouah, c'est qui encore? Ah, c'est vous. Ah, c'est Emma. Où vous passez? Ah, Emma. Quelque chose ne va pas? Elle a encore de plus mauvais poils que d'habitude. Ah, je veux, oui. L'impossible vient de me tomber dessus. Et c'est à cause de vous? Oups. Parce que nous avons quitté les lieux du crime. Comment ça, l'impossible? Eh bien, il a disparu. Purement et simplement. Qui a disparu? Le corps, imbécile. Je parle de quoi, à votre avis? Hein? Le corps de Monsieur Le Touze a disparu. Quoi? 8 juillet, loge de la miroir. Ah, procureur Gavin. Votre harnier me dit que vous avez appris la nouvelle. J'ai entendu dire que le corps de Monsieur Le Touze avait disparu. Bon, ça doit le faire vous-même. God damn. L'affaire se corse. L'affaire se corse. Qu'est-ce que vous faites là? Rien faire. Faut qu'on commence l'enquête. Pas de panique, Miss l'inspectrice. Hein? J'ai fait bloquer toutes les issues. Le corps ne sortira pas d'ici. Mettons-nous à la recherche de ce cadavre. Nous aurons tout le temps de cogiter sur les raisons de sa disparition plus tard. Eh bien, vous semblez bien sûr de vous, Monsieur Gavin. Nous allons le retrouver, j'en suis sûr. C'est même plutôt amusant. Comment le corps de Monsieur Le Touze a-t-il pu simplement disparaître? Bien, vous avez entendu? Il faut qu'on commence à chercher. Je choisis peut-être mal mon moment, mais... Que se passe-t-il, Dorian? C'est Guigui. Elle a disparu. Elle était dans la loge. Guigui? Guigui. Ah, c'est ma guitare. Ça te plaît comme nom?
Avec sa banane. Ta guitare a disparu. C'est pas le jour des guitares aujourd'hui. Bon, on commence par le cadavre et après on cherche la guitare. Et si quelqu'un trouve la guitare, qu'il la ramène à notre loge. Guigui, porté disparu, j'y crois pas. Et le Guigui. C'est la dernière fois que je vous confie une tâche. Corps disparu et c'est de votre faute. Je vous avais dit de rester dans la loge. Désolé, je peux pas dire grand chose de plus. C'est pas grave. Notre priorité, c'est de trouver la victime. Vous pourrez vous racheter plus tard, en m'offrant une dizaine de paquets de Snackous. Au chocolat, par exemple. Vous pourrez surveiller votre apport en sucre, Emma. C'est pas faux. Alors. Attends, je peux pas... Il doit y avoir un corps à cet endroit. Il n'y en a pas. Comment c'est possible? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai que pour le coup, là... C'est un peu tiré par les cheveux, là. Les miroirs. Ah, elle me suit. Ah mais non, mais c'est celle-là. Je suis débile, oui. C'est chez les Gaviners qu'on va. Ah, il y a personne. Eh ben, il y a personne, eh ben, très bien. Allons sur la scène. Pour l'instant, on ne peut pas aller à des endroits très divers et variés. 8 juillet, minuit 57, dans les coulisses. J'ai l'impression que quelque chose a changé ici, pas toi? Quelque chose a changé? Ah, quelque chose a changé? A changé? Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Allons jeter un coup d'œil. Il y a un piano. Je suis pas sûr que ce soit important, là tout de suite. Allons jeter un coup d'œil au milieu de la scène. Ah, d'accord, ok, pardon. Je crois que le coup d'œil c'était ici. Non, bah non. Au milieu de la scène. Bah comment je... Hein? Comment ça, au milieu de la scène? La scène devait être plus basse. C'est la plateforme sur laquelle la miroir et le procureur gamin ont chanté. Quelqu'un a dû la faire monter. Ah, ok, c'est... Ah oui, d'accord, ok. Je vois pas comment on peut la contrôler d'ici. Ah, bon, là, ici, on se servait de cette échelle-là, contre le mur. Pourquoi ça servir pour jeter un coup d'œil là-haut? On aurait peut-être appelé Emma. Qu'est-ce que tu racontes? Faut qu'on voit ça nous-mêmes. J'ai un tout petit peu le vertige. Arrête de pleurnicher, commence à monter. God damn. Oups. Ça n'avait pas l'air si haut vu d'en bas. Mais quand on est arrivé au sommet, j'ai bien senti des 5 mètres nous séparant du sol. Oups. Évidemment, je n'ai plus pensé à la hauteur. Peu après ce que nous avons découvert là-haut. Nous avons trouvé 3 choses. 2 que nous cherchions et une inattendue. Oh mon dieu. Le corps, guitare en main, et le pianiste Thomas Cache-Cache. Mais qu'est-ce qui se passe? What the fuck? Comment ça? Oh putain. On s'enfuit. 8 juillet 10h09, agence à tout faire right. Eh bien, les concerts d'hier, c'est terminé en queue de poisson. Je peux le dire. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont raté Thomas? Pourquoi? Regarde pas comme si c'était ma faute. Thomas Cache-Cache, le pianiste aveugle. Arrêté pour le meurtre de Romain Loutouze. Quelqu'un d'aussi mignon n'aurait jamais pu faire quelque chose d'aussi affreux. J'imagine qu'il devait avoir des preuves. Quelle preuve pour prouver un truc pareil? Bonjour. Regarde, hein. Cette soirée, hein. Pardonnez-moi d'avoir si mal accusé de coup. Monsieur Gavin, est-ce que vous savez ce qui se passe? Mais pourquoi est-ce qu'ils ont arrêté Thomas? Pourquoi? Ne regarde pas comme si c'était sa faute. J'ai subi un sacré choc, vous savez. C'est produit ensemble hier. Et pourtant... Les autorités disent qu'étant donné les circonstances, ça ne peut être que lui. Qu'entendez-vous par circonstances?
La miroir est venue de Borgini comme ambassadrice itinérante, à titre amical. Cette affaire doit impérativement être bouclée au plus vite. Tout ce que demandent les autorités. Pour des circonstances, ce sont des circonstances. Mais pourquoi Thomas est-il le seul suspect possible? C'est Monsieur Renfron. Vous avez visiblement oublié que vous parlez à l'accusation, à l'ennemi. Ah, je vois. Je crois que je préfère cette facette du procureur Gavin, en fait. Pas censé discuter des détails de l'affaire. Surtout avec l'avocat de la défense. Mais qu'est-ce que... Vous venez de dire? Avocat de la défense? Moi? C'est ce que j'étais venu vous dire. Il est au centre de détention. Il veut vous engager. Vous voulez dire Thomas? Thomas me réclame? C'est tout ce qu'on entendait, Apollo. Allons-y. Bon, d'accord. Et il parle pas le français, on va faire comment là? Il est aveugle? Au secours. Bonne chance. Je vais m'interroger à la miroir. D'accord, à plus tard. Là, ce sera à la hauteur. God damn. Mais le client il est aveugle. Et il parle pas notre langue. Au secours. Et là je ne comprends rien. Quelqu'un d'aussi mignon n'aurait jamais pu faire quelque chose d'aussi affreux. Tu l'as déjà dit ça. Oh mon dieu, au secours. Thomas, ça va aller, ne vous inquiétez pas. On est là pour vous aider. Il me parlait en chiffres. En signes. Salut, peut-être que vous pourriez me raconter ce qui s'est passé hier soir. Et voilà. Alors, amande kibri feuille. Ciseaux smurf. Serre ciseaux feuille. Clé insecte flèche, n'est-ce pas? Bâton avec des membres. Serre. Ange la mère. Homme œuf qui prie. Hein? La mère ciseaux. Non, bon alors là, non, ouais, non. Voilà. Et là, je me suis rendu compte à quel point ça devait être difficile. Un enfant si jeune, isolé dans un pays si loin de tout ce qu'il y a et toujours... isolé dans un pays si loin de tout ce qu'il a toujours connu. Ok, d'accord. Ok. Là, j'apprends à lire chaque jour. Peut-être que la miroir pourra nous aider. Mais le procureur Gavin n'a-t-il pas dit qu'il était avec elle? Bonjour, bonne chance. Je vais interroger la miroir. Oui, en effet. Bon, alors, on fait quoi? C'est une bonne question. Je ne vois pas ce qu'on peut faire à part se lancer. Espérer que la chance sera de notre côté au procès de demain. Oui, d'accord. Ok, très bien. Ah là là là, c'est terrible. Est-ce que je fais une petite vidéo courte? Allez, ouais, une petite vidéo courte. Voilà. Petite vidéo courte pour aujourd'hui. Parce que bon, je me dis... les formats courts attirent un peu plus de gens, donc j'imagine que... je peux me permettre de faire des vidéos courtes de Apollo Justice. Ça fait un petit peu plus de... Comment on pourrait dire ça? De rythme, de mouvance. Genre plus de vidéos, mais des plus courtes, comme ça. Ça peut attirer un peu plus de monde, voilà. Voilà. En tout cas, j'espère que vous appréciez la série, quoi qu'il arrive. Si jamais vous n'avez pas vu le début, bon, c'est vrai que les premières vidéos que j'ai fait étaient un peu plus longues. On va essayer de s'adapter. En tout cas, j'espère que ça vous plaît toujours, ou ça vous plaît à partir d'aujourd'hui. En tout cas, abonnez-vous si vous le voulez bien. Likez la vidéo pour prouver que ça vous plaît. Et je vous retrouve dans la prochaine. Je vous fais plein de bisous. À très bientôt. Ciao!